Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, normalement, l'Église fait mémoire de Saint Antoine de Padoue, ce saint qui est invoqué pour retrouver les objets perdus. Mais comme ce n'est pas une mémoire bien détaillée, on a choisi de célébrer le temps lundi du temps ordinaire, mais je ferai mention dans l'homélie. Avant de célébrer ces mystères, reconnaissons que nous avons péché et demandons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi, il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Naboth de la ville de Jezréel possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezréel. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve la bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres.
Il proclamait un jeûne et fit comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivaient les deux individus qui se plaçaient en face de lui et portaient contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y avait plus de Naboth. Il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme au début, je l'annonçais, que c'est une très grande fête pour les franciscains de célébrer la mémoire de saint Antoine de Padoue, ce saint que nous connaissons, un saint du XIIe siècle, qui a œuvré, il a enseigné par sa pauvreté le chemin à suivre pour pouvoir arriver à être saint comme lui. Et grâce à Dieu, aujourd'hui nous pouvons l'invoquer pour les objets perdus. C'est un saint qui s'invoque pour les objets perdus. Bon, l'Église n'a pas présenté sa liturgie complète. C'est pour cela que nous n'avons pas célébré ou nous ne sommes pas en train de célébrer cette mémoire. Mais aujourd'hui, Jésus nous présente une réalité très pertinente. Celle de la justice de l'ancienne alliance et la nouvelle justice. Parce que dans l'ancienne alliance, à cause de l'utilisation excessive de la violence pour régler les cas de litige, pour régler les situations, si quelqu'un vole 3 de tes bœufs, il faut voler autant pour pouvoir lui prouver que tu es plus fort que lui. Et c'est la fameuse loi de Talion. Mais le Christ, avec la nouvelle justice, vient nous demander de pardonner toutes les fautes, toute offense à notre égard. Parce qu'il sait que la violence n'amène pas à instaurer la paix. Il sait que la violence n'appelle que la violence. En tant que fils du royaume, fils de la paix,
nous devons être ces témoins. Récemment, nous l'avons écouté. Nous devons être les sel de la terre et lumière du monde. Le chrétien, il est pacifique. Il ne riposte pas. Nous avons vu les martyrs récemment au Nigeria. Le jour de Pentecôte, ils ont été martyrisés. La preuve, ils ont tort d'être chrétiens. Aujourd'hui, le monde se révèle contre le christianisme. Mais nous n'allons pas nous révéler. Nous allons seulement demander au Seigneur de nous aider à vivre ce que lui-même il a vécu. En étant Dieu fait homme, il s'est laissé dans la cause humaine, dans les mains des hommes, pour pouvoir aider à racheter les hommes. Et c'est cet exemple qu'il nous a laissé. Aimer jusqu'à en mourir, voilà ce que le Seigneur nous demande. De ne pas riposter. Si aujourd'hui il nous dit de tendre l'autre joue, cela ne doit pas s'entendre littéralement que si quelqu'un te gifle, tu dois lui tendre l'autre joue. Non, quand tu reçois de quelqu'un une gifle, peut-être c'est la volonté de Dieu que cette gifle t'arrive, mais c'est la personne, c'est la volonté de la personne qui t'a giflé. Mais Dieu a permis que cela t'arrive. Il faut juste lui pardonner et tu prends ton chemin. Parce que heureux les doux, humbles de cœur, ils obtiendront le royaume de Dieu comme héritage. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir changer cette donne du monde actuel, un monde violent à l'égard du christianisme, un monde violent à l'égard de tout ce qui tend vers le pardon, le recueillement et ce que nous prenons tous, l'amour. Que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons fidèles à cette vocation reçue, celle de confirmer nos frères dans la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'ordre des frères mineurs, pour qu'ils soient fidèles au charisme reçu du fondateur, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui demandent nos prières, que le Seigneur puisse les combler à la mesure de leur foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, écoute et prends pitié et exauce nos prières. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et sans fin, nous disons d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant ta présence pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de tous les défunts, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, nous avons dit la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité de ton Église par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions spécialement pour les frères franciscains et vous tous qui nous demandez de prier pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.